Bonjour, Fanny Tremblay-Racicot, professeure agrégée en administration municipale et régionale à l'École nationale d'administration publique. Je suis aussi directrice associée au Centre de recherche sur la gouvernance de la même institution. Je suis spécialisée en intégration des transports et de l'aménagement du territoire, l'économie circulaire, l'écofiscalité, donc l'ensemble des processus et des instruments politico-administratifs pour atteindre des objectifs de développement urbain durable. Donc, j'étais ici, avec grand bonheur, j'ai été invitée afin d'animer une table ronde qui portait sur quel levier politique pour la durabilité dans les territoires. Donc, j'étais très intéressée à animer cette table ronde-là avec 3 panélistes fort intéressants. Ma présentation s'intéressait plus spécifiquement à jeter les bases, présenter les assises de l'intervention publique en matière de développement urbain durable. Idéalement, ces interventions-là publiques, parfois une non-intervention peut aussi être une intervention, on s'entend. Ces assises-là doivent être idéalement scientifiques et doivent être basées sur des données probantes. Dans le cas qui m'intéresse en matière de transport et d'aménagement du territoire, c'est essentiellement l'interaction entre comprendre les interactions entre les transports et l'aménagement, l'impact des investissements sur des investissements de transport sur les politiques, les pratiques de mobilité. Et normalement, ces données probantes-là devraient influencer l'action publique. Ma question pour vous, dans votre collectivité, est-ce que les décisions en matière de transport et d'aménagement sont basées sur des données probantes? C'est la question qui s'impose. Par la suite, j'ai présenté les instruments de politique publique qui peuvent être mis en œuvre pour l'atteinte des politiques et des objectifs de durabilité. Donc, les instruments, ce sont les moyens d'action dont disposent les gouvernements pour atteindre les objectifs. Donc, on peut les expliquer, ce choix-là, en termes de légitimité que détiennent les gouvernements locaux et aussi de la capacité à aller chercher de l'information pour intervenir. Donc, ils peuvent être plus ou moins coercitifs, dépendamment de la légitimité et de l'information qui sont détenues par les gouvernements. Puis finalement, j'ai terminé sur la présentation des derniers résultats de recherche, quelques innovations en matière d'écofiscalité municipale au Québec et au Canada. J'ai présenté un portrait pour mettre la table sur ce qui s'en vient, là, selon moi, au Québec en matière de fiscalité municipale. Donc, ça me ferait plaisir de vous en dire plus. N'hésitez pas à me contacter. Merci.